Coucou à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale, enfin quoique non, hein, donc c'est toujours sur le scrap. Je vais faire une ouverture avec vous. Alors je me suis acheté la scie des kicks. Alors moi faut savoir qu'en machine de découpe j'ai la Big Shot, mais j'ai la Big Shot A4, donc qui prend beaucoup de place et qui est très lourde. Et alors c'est bien pour les grands dice, les gros dice ou par exemple les dice pour faire des boîtes, des choses comme ça. Mais c'est vrai que quand on a juste des petites découpes à faire, c'est embêtant de devoir sortir la Big Shot, surtout que moi elle est sur mon autre meuble. Alors vous voyez pas là, vous avez mon bureau, mais de l'autre côté j'ai un meuble blanc, enfin un meuble style meubles Ikea en fait, et elle est dessus et toujours je la prenne et tout, elle est bon. Bref, du coup je voulais une petite machine. J'ai hésité avec la petite Toga là, mais je la trouvais pas en magasin et je me suis dit bon. J'avais pas forcément envie de la commander. Donc moi j'étais à Cultura et j'ai trouvé la scie des kicks de chez Sizzix. Alors pour info je l'ai payé 45 €. Oui je crois que c'est ça. Oui je crois que c'est ça. 45 €. Donc bon, je sais qu'elle est plus chère que la Toga, je crois que la Toga pardon, est moins chère, mais bon, je me suis dit tant pis, c'est pas grave. Puis moi je suis habituée à la marque Sizzix, j'ai eu que des machines Sizzix, donc bon. Je doute pas que celle de Toga est super bien, apparemment elle est très très bien, mais bon, sur le coup je l'ai pas trouvée en magasin, donc j'ai pris celle-ci, tant pis. Donc voilà, donc je vais l'ouvrir avec vous, je l'ai pas encore ouvert. Alors dedans il y a, donc c'est le starter kit, hein, donc il y a les plaques. Alors ça c'est les petits, c'est tout petit. Hein. Waouh, ça fait bizarre. Moi qui ai la Big Shot à 4. Donc ça c'est les plaques. Ça c'est la plaque pour l'embossage à froid. Il y a... Oh j'aime beaucoup. Alors je fais pas beaucoup d'embossage à froid, mais je trouve celui-là très sympa. Et donc il y en a deux. Donc Happy Birthday et des fleurs. J'aime beaucoup, ça c'est cool. Il y a des petits dies classiques, un rond, des cœurs, petite étiquette, petite bordure on va dire. Et ça je sais pas du tout ce que c'est. Ah bah ça doit être pour aller avec, je suis bête, ça doit aller avec les tampons. Donc les tampons, c'est peut-être pour détourer quelque chose. Bon bref, je sais pas, je regarderai. Mais franchement c'est super sympa dans le starter kit, il y a quand même de jolies choses. Donc ça c'est cool. Et donc la machine en elle-même. Alors, elle est toute petite, hein, vraiment toute petite, toute petite. Bon ça je l'enlève. Tac, elle est comme ceci. Donc je crois que vous pouvez la mettre comme ça, hop, pour pas qu'elle bouge. Ok. Alors bah écoutez, on va juste faire un petit test. Je m'en servirai dans une autre vidéo que je vais le tourner juste après. Mais je vous en... Enfin, je testerai un nouveau dice que j'ai acheté, mais on verra ça après dans une nouvelle vidéo. Là, je vais tester juste un petit dice, on va dire, comme ça. Je vais tester avec lequel? Le petit cœur. Allez. On va tester avec le petit cœur. J'arrête tout de suite, je vais juste chercher un papier un instant. Voilà, donc j'ai pris une chute de papier noir. C'est les papiers de chez Action. Donc on va tester. Est-ce qu'il faut que je recoupe le papier ou pas? Non, ça devrait aller. Donc comme ça. Je me dis pour faire les petites découpes, ça peut être sympa. Ça m'éviterait de ressortir ma Big Shot à chaque fois. Et la scie des kicks, je vais la mettre sur mon bureau. Comme ça. De toute façon, ça fonctionne comme une Big Shot. Hein. C'est exactement la même chose. Alors, peut-être que j'ai pas mis dans le bon sens. Comme ça. Oui, c'est mieux. Hop. Ouais. Bah, écoutez, parfait, hein, découpe bien. Franchement, parfait, parfait. Donc, voilà les plaques.
Alors moi, il faut savoir que je vois beaucoup de vidéos, les gens changent beaucoup leurs plaques Big Shot. J'arrive pas à comprendre en fait. Alors je sais pas. Mais alors, bon, là j'ai la A4. Ma A4, elle est neuve de... Enfin, elle est neuve. Elle a moins d'un an, je dirais. Donc là, mes plaques, elles sont encore tout à fait bien. Elles sont très très bien. J'ai pas du tout changé les plaques. Mais moi, anciennement, j'avais l'ancienne Big Shot A5. Je devais l'avoir depuis au moins 8 ans, je dirais. En 8 ans, et pourtant, je m'en sers énormément. En 8 ans, je n'ai jamais changé les plaques. Alors quand je vois des personnes qui les changent tous les 3-4 matins, j'arrive pas, je sais pas. Alors je me dis peut-être que... Et moi, elle découpait toujours très très bien. Donc peut-être que moi je suis tombée sur un lot, enfin j'en sais rien. Mais pareil, il y a des personnes qui me disent ça gondole. Les plaques, vous savez, les plaques de chez Big Shot. Mais vous avez juste à la retourner et vous la remettez dans l'autre sens. Et enfin, elle est repartie. Hein. Enfin, je sais pas. Après, peut-être que voilà, je devrais les changer peut-être plus souvent, je sais pas. Mais moi, en tout cas, sur mon ancienne Big Shot, mes plaques, elles ont duré 8 ans. Bon, là, je vous avoue qu'au bout de 8 ans, les plaques étaient quand même bien abîmées. Je l'ai revendue. Bon, je l'ai revendue à un petit prix parce que bah, elle était quand même assez... Bon, elle était en très bon état, hein. Mais voilà, mes plaques, c'est vrai qu'elles étaient quand même abîmées au bout de 8 ans, forcément. Mais je vois beaucoup de personnes qui les changent plusieurs fois par an. Moi, je sais pas. Moi, en tout cas, je les change très rarement. Là, la mienne que j'ai, elle a moins d'un an. Mes plaques sont comme neuves. Elles sont pas gondolées. Si elle se courbe dans un sens, je la mets dans l'autre sens. Et ça revient à la normale. Donc bon, après, je sais pas trop. Celle-là, on va voir parce que bon, vu que c'est des petites, peut-être que je vais devoir les changer plus souvent. Mais franchement, non, top. On va peut-être tester. Alors, je sais pas s'il faut mettre ça en plus. Je vais tester. Bon, on va faire sur du noir, c'est pas grave, hein, mais est-ce qu'il y a juste ça à mettre ou il faut mettre l'autre plaque en dessus? Je ne sais pas. Alors déjà, hop. Franchement, ce qu'il faut. Ou alors c'est juste faire un sandwich comme ça. Ça passe? Alors attendez, je vais regarder parce que pour l'embossage à froid. Tac. Bah non, ils me disent même pas de mettre ça. Donc ouais, je sais pas. Embossage, ça d'accord. Faut la mettre sur une plaque. Alors non, faudrait la mettre sur la plaque grise si j'ai bien compris. Et après vous mettez une plaque. On va voir. Ouais, c'est peut-être ça. Bon, là c'était du papier fin donc c'est un peu gondolé mais franchement très bien, il marche très très bien. Donc bah écoutez, plutôt contente. Plutôt contente. J'en doutais pas, hein, franchement, les petites machines comme ça, elles sont plutôt pas mal. Donc comme ça, je vais pouvoir la mettre sur mon bureau. Comme ça, elle prend pas de place. C'est vraiment bien. Donc je la conseille. Si vous voulez une petite machine pas trop chère. Alors bien sûr, vous voyez hein, la taille des plaques. Vous pouvez pas utiliser de gros dies, hein, ça c'est sûr. Mais si vous voulez faire que des petites découpes, bah, ça marche très très bien. Elle est super. Je vous mettrai un lien si vous voulez en barre d'infos, si j'en trouve un. Moi, sachez que je l'ai acheté chez Cultura. Donc après, voilà. Vous avez celle de chez Toga, je sais qu'elle est très très bien aussi. Mais moi, comme je vous disais, je ne l'ai pas trouvée en magasin, je voulais pas chercher. Donc voilà, j'ai pris celle-ci. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est vraiment une toute petite vidéo. On va se retrouver, alors cette vidéo vous l'aurez, je vais la poster n'importe quoi, mardi, oh là là, ça va plus, moi je suis fatiguée dans les jours. Vous l'aurez jeudi, on sera combien demain 26 août et donc le lendemain, donc le vendredi ce soir, comme d'habitude 18h, vous aurez un test avec une découpe
avec une découpe d'un nouveau dies que j'ai trouvé chez Action, je vais vous le dire comme ça, voilà. C'est dans les comment ça s'appelle, la série des nouveaux dies, et je vais tester avec vous un des nouveaux dies. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous souhaite une belle journée à tous. À bientôt.